Vous êtes un petit peu comme à la maison ici. Oui. La place est très intimidante, je tiens à le dire. Tous les invités le signalent. Non, il n'y a que vous. Mais non, mais j'ai vraiment Non, l'impression de vous taquine. présenter et j'ai pas Alors. mon prompteur, du coup je vous délègue le truc. Mais là j'ai envie de balancer les infos. Allez-y. Qu'est-ce que vous diriez comme info? Le périph' est saturé. Mais bon, il reste les trottinettes électriques. Voilà, j'ai envie de dire ça. Pas mal. Mais non, mais c'est très stabilisant. C'était le journal de 20h Non, parce par que Patrice d'habitude, quand Catin. on est invité, il y a le public derrière. Là, je vois les techniciens qui font des roulés. Dites donc. C'est l'art de la différence sur le mag. bien, le petit- Dites donc. Non, pardon, C'est pas comme ça qu'on présente le JT Pardon, de non, 20h, mais alors, Les franchement. roulés, on le sait. Non, alors je vous fais un petit clin d'œil parce qu'on vous connaît, ou les gens qui connaissent Canal, par Bref, évidemment, c'était Oui. il y a 6 ans. Déjà, oui. Et oui, le temps passe vite, c'est ça? Vous êtes gentil, vous avez dit 6 ans, mais je crois que c'est un peu plus. Je crois Ah que oui. c'est bientôt 8, en fait. Ah là là, On attend non, mais en je sais pas 2011. bien compter. On attend en 2011. Et aujourd'hui, c'est pitch. Alors, si vous me permettez, quel est le... Je sais, c'est nul. Quel est le pitch de pitch? J'y ai pensé. c'est incroyable. Vous avez raison, j'y ai pensé. Alors, le pitch de pitch, ça n'a rien à voir avec la brioche fourrée, hein, je tiens à préciser. C'est juste, je joue un producteur de cinéma qui s'appelle Lionel Planche. Voilà, le nom me faisait rire. Et c'est un producteur de cinéma qui a une secrétaire et qui rêve de produire des films au cinéma, mais qui a des idées très arrêtées. Et j'aime bien les personnages qui sont très nuls dans ce qu'ils font, mais qui sont persuadés qu'ils font des trucs super. Pourquoi Voilà, parce que j'aime bien les mecs qui lâchent pas, d'avoir une ligne et puis de foncer dessus, quoi. Et ça permet d'avoir le duo comique avec Chantal, ma secrétaire, Qui est formidable. jouée par Jeanne Arène, qui est une comédienne extraordinaire. absolument fantastique. Ça permet d'avoir un penchant comique. Voilà. Eh ben, on va voir ce que ça donne tout de suite. Ce mois-ci, on est que le 12, on a déjà dépassé le plafond. Non, mais Chantal, tout est une question de perspective. Pour une petite boîte comme nous, ça paraît énorme, mais pour les ricains, c'est de la merde en boule, shitball. Bullshit. Non, bullshit, c'est merde de taureau. Mais vous voyez, Chantal, vous n'êtes pas à l'américaine, alors que moi, je le suis déjà. Moi, je prends les paris sur l'avenir, moi, je suis une sorte de... De bookmaker, hein. Bookmaker. Mais pourquoi vous me parlez de marque-page? Chantal, votre niveau d'anglais, il est catastrophique. Tous les 5 du mois, on a moins 1200 €. Vous savez ce que c'est, vous? C'est un forfait que je verse à Laurent Dutch. Ah bon, pourquoi? Pour pas le croiser. Alors, vous l'avez coécrite, cette série, vous vous êtes fait plaisir, hein? Oui, je l'ai écrite avec un monsieur qui s'appelle Xavier Mingon, qui Ouais. écrit notamment avec Florence Foresti, avec Jérôme Commandeur, que je connais depuis plus de 10 ans maintenant, et un auteur qui s'appelle Flaubert, qui est un monsieur qui a plein de talent, qui a On connaît bien, non mais Daniel rigole, évidemment. Oui, Ouais. c'est pas le même. Mais il a écrit sur Bloqué, sur énormément de programmes courts. Donc, on s'est fait plaisir. On avait envie ça fait, je crois, 7 ans, depuis le démarrage de Bref, Karel Saraco, qui est la directrice des créas originales de Canal, qui est la femme la plus sollicitée de France, je pense, pour les programmes courts. Toutes les rentrées, elle me dit, fais un programme court. Là, c'est elle qui vous sollicitait pour le coup. Toutes les rentrées, elle me disait, mais viens, vas-y, fais un truc. Je disais, non, j'ai pas d'idée. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je suis quand même con de repousser les offres à chaque fois. Et on s'est posé avec Xavier Mingon. Et on avait cette idée d'un producteur de cinéma, voilà, parce qu'on est fan de Tonnerre sous les tropiques, avec notamment le rôle de Tom Cruise. Tom Cruise avait un rôle incroyable dans ce film, il jouait un producteur satirique d'Hollywood. Et on s'est inspiré d'un producteur de la place de Paris, dont je ne citerai pas le nom. Oh, c'est dommage. Alors, on va pas le faire, non, ce serait horrible. Mais voilà, Ça veut dire que ça existe réellement des producteurs comme ça? oui, bien sûr, ça existe. Alors, en off, mais c'est surtout le off qui est rigolo. Ce personnage, il se permet de dire des trucs horribles sur le monde du cinéma, et pas que, hein, c'est sur la vie aussi en général. Mais en off, évidemment qu'en off, il y a des trucs horribles. Mais vous poussez les traits un petit peu. Quand même. Évidemment que je pousse les traits, c'est très caricatural. Mais ça n'a pas l'air tant que ça, je ne sais pas. Si, non, mais quand même. Non, mais Non, parce que sinon on va le reconnaître, donc il est obligé de mais dire on qu'on sait, pousse on les lui traits. on lui a montré à ce producteur, il a dit, mais c'est moi ça. Ouais, non, c'est un peu toi. Ah, il a quand même un peu le sens de l'humour. en Oui, tout cas. bien sûr, évidemment, Ah oui. évidemment, oui, Bon. c'est pas. J'allais dire un autre nom, mais non, mais oui, bien sûr, oui. C'est impressionnant les horreurs qu'on peut entendre quand même parfois dans ce milieu, non? Il y a des phrases qui peuvent être très violentes. Moi, j'ai pas eu affaire à ça parce que j'ai pas eu. J'ai rencontré des gens cool, mais oui, ça peut arriver. On entend des choses, des on-dit, des anecdotes de plateau qui peuvent être assez compliquées, ouais. Mais pas que les producteurs, pas que les réalisateurs, même les acteurs entre eux, les actrices. Pourquoi c'est violent? Pourquoi ça peut être violent, le cinéma? Je pense qu'au fil des années, il y en a qui perdent le filtre aussi. Il y a le côté, on est au boulot, on se dit des trucs. C'est un métier comme un autre aussi. Mais c'est le fait qu'on soit vachement dans l'image, dans la retenue aussi des fois. Il y en a que ça saoule, et puis il y en a qui se permettent de dire des choses aussi par rapport au statut. Il y en a qui, voilà. Est-ce qu'il y a un sentiment d'impunité finalement de toute puissance quand on est au cœur de Paris et qu'on est dans la grande production de films, de cinéma? Est-ce que c'est ça que vous avez perçu?
gens qui Non, sentent pas du au-dessus tout. des Alors, autres. j'étais vraiment pas du tout là-dedans, mais pas du tout là-dedans. C'est vraiment une phrase ou deux qu'on a entendu de ce producteur qui nous ont fait rire. On s'est Ouais. dit, mais c'est quand même fou de pouvoir dire ça à des gens. Et on Mais s'est c'était dit- quel genre de phrase? C'était, alors c'est dans le pilote on va la remettre normalement. En fait, c'était une scène. Ce producteur était au restaurant et il commande une bouteille de vin très chère à Los Angeles et il dit, vous voulez du vin? Can we have some wine? Et donc il y a un serveur asiatique, retenez bien l'origine de ce monsieur, qui avait une bouteille de vin. Il sert le vin, il boit, il fait it's not good. Et le serveur dit Sir, I'm sorry, it's a very expensive wine. Et il lui a dit alors écoute-moi bien, Ching Chong, je vais pas t'apprendre le karaoké, je vais pas t'apprendre le kung-fu, tu vas pas m'apprendre à boire du vin. Et donc. Ah oui, donc c'est du racisme à l'état pur, en fait. Non, mais C'est de l'alcoolisme. c'est une blague. Il y a aussi, je pense que il sait très bien qu'il ne comprenait pas le français, donc il y a eu cette blague aussi. C'était censé faire rire. Mais quand on m'a raconté ça, je dis ah ouais, donc si on dit ça en off, ça peut être rigolo de le jouer. Mais évidemment, oui, mais il y a des phrases horribles. Mais dans la vie, on a tous fait des blagues. Est-ce que les producteurs de cinéma sont pas des acteurs ratés, en fait? Non, pas du tout. Non je pense pas. Non. Mais non, mais c'est des gens qui gèrent des choses. Mais moi, alors vraiment, je vous le dis, je voulais pas dépeindre le paysage du cinéma français ou du cinéma industriel ou quoi, critiquer ça. Moi, c'était que de la blague pure. Hein. Moi, Vous voyez comment on se jette dessus? Mais non, mais je vois, On va peut-être avoir un truc dans croustillant. Tonnerre sous les tropiques, Tom Cruise, il démarre sa première scène, il fait un FaceTime avec tout le monde et il dit qui est le mec le plus costaud autour de la table, allez gifler le réalisateur, il se prend une gifle et la réunion démarre. C'est juste ce genre de situation qui nous ont fait rire. Après, il y a des scènes ou des phrases qu'on a pu entendre qui nous ont dit bon, bah autant y aller. Voilà, mais il n'y a aucune critique ou quoi. Moi, j'ai rencontré des gens super. Daniel. À propos d'acteur, parce que vous êtes un acteur, n'est-ce pas? J'essaye. Hein. Quand vous étiez petit, mais même encore maintenant, votre maman, je crois, a toujours un salon de coiffure à Avranches. Et il y a pas mal d'humoristes qui disent, je pense Ça se voit pas, en à tout Muriel cas. Robin, qui dit qu'elle a observé des traits de caractère qu'elle utilise maintenant en regardant les gens dans le magasin de sa maman. Est-ce que vous, dans le magasin de coiffure, Salon de coiffure. dans le salon de coiffure, vous regardiez les gens, les attitudes, ça vous a inspiré des choses? Non, mais les horreurs dites en off, ma mère écoutait les clients dire « Vous savez, mon fils, il a des problèmes. » Ah, je comprends, c'est terrible. Et ma mère, en off, le soir, elle disait « Mais qu'est-ce que j'en ai à branler que son fils est pétomane ?» Ah ouais. Donc, ce genre de cassage d'ambiance aussi, de décor, moi, je m'en sers aussi énormément pour ça. Moi, c'est ça qui me fait rire. C'est comme les coulisses des spectacles, des trucs comme ça. C'est toujours très drôle. Mais ma mère m'a beaucoup inspiré pour ça. Hein. Ça, très clairement, la coiffeuse qui se retient et qui balance le soir. Mais j'ai des dossiers sur des clientes, vous savez même pas. En tout cas, il y a un super jeu d'acteur avec celle qui incarne Chantal. Comment est-ce que vous l'avez castée? C'est casting. En fait, Jeanne Arène, je l'avais vue sans la reconnaître en fait dans les pièces d'Alexis Michalik, l'excellent Oui, Alexis l'excellent, oui, Michalik. avec, Elle avait joué Cyrano, dans notamment. Edmond et Et dans Intramuros. Et on l'a vu en essai, en casting. Et franchement, l'image a démarré, on voyait qu'elle. Et, bon, on a dit, bon, voilà, c'est clair et net, c'est tel qu'on veut. Et l'alchimie s'est faite super. Et puis, c'est une comédienne extraordinaire. Et je m'en voulais aussi un peu parce que c'est très dur. On la voit ici avec Laurent Deutsch. Hein, qui... Oui. Mais Qui a alors, elle était tellement incroyable que quand on a écrit tous les épisodes, c'est un défaut aussi. Alors, je fais pas ça pour faire le mec bien, mais c'est vrai que dans des comédies écrites par des mecs, c'est très dur de bien servir les femmes. Pourquoi en rôle. Non, c'est vrai. On est Non, obligé mais de c'est le vrai. dire. Mais pourquoi? Parce que c'est sans doute ils les connaissent pas si bien que ça, ou alors Ouais. ils vont tomber dans la caricature, les clichés, le sexisme. Est-ce que quand on écrit aussi des séries dans lesquelles on joue, on n'est pas tenté de se donner la part de lion? Alors moi, c'est Xavier Mingon me disait arrête de... Parce que j'adore écrire. Sur scène, je joue beaucoup de personnages qui n'existent pas, donc je me sers en jouant d'autres personnages, mais quand j'ai des gens autour, j'ai tendance à donner tout le temps. Et donc, je me suis plus recentré là-dessus, mais Xavier m'a aidé c'est ça sert aussi à ça, un co-auteur, à se donner un peu du lead et s'approprier plus de répliques. Mais le fait de servir bien les femmes dans certaines répliques, alors il y en a qui y arrivent, mais la meilleure comédie pour moi de filles drôles, c'est Bridesmaids, qui a été écrit par Kirsten Wing, produite par Judah Pato, mais c'est des femmes qui ont écrit le truc entre elles. Donc et moi, j'étais gêné parce qu'en relisant, je disais, bah merde, je vais regarder, je vais trouver que Jeanne n'a rien. Donc je lui ai écrit un épisode entier juste pour elle, où c'est l'épisode sur Titanic, où elle raconte le film Titanic. Et elle est excellentissime dedans, mais c'est pas évident de servir bien tout le monde, et notamment les femmes de temps en temps.